Bonjour et bienvenue dans votre JT Agri 44 du vendredi 1er mai 2015. Tout de suite, retrouvez les infos qui ont marqué la semaine. Télépac. La télédéclaration via le site Télépac est possible depuis lundi 27 avril et jusqu'au 9 juin. Attention pour les demandes d'ABL et d'ABA qui sont à réaliser avant le 15 mai. Taupin. Il y a quelques jours, le GAEC de la Renardière à Saint-Gildas-des-Bois a fait l'amère expérience des attaques de taupins sur une parcelle d'orge semée au début du printemps. Ces larves prolifèrent dans des lieux de ponte favorables comme les prairies, occasionnant des dégâts considérables sur les cultures et leur rentabilité. Ici, 5 hectares d'orge sur les 8 semés ont été détruits. Pour 5 hectares, ça fait environ 600 € que de semences, sans compter le temps de travail qu'on ne chiffre pas forcément, nous, agriculteurs. Donc oui, on avoisine les 1 000 € au total, je dirais, voire un peu plus de pertes sèches, parce qu'en plus, il faut qu'on rachète de la semence de maïs pour réimplanter derrière. Avec l'interdiction d'utiliser certains insecticides, les agriculteurs se trouvent démunis et souhaitent trouver des solutions pour se prémunir contre ces attaques et leurs conséquences. Donc on va tenter de mettre du maïs avec du traitement de semences Sonido, qui n'est qu'un répulsif, et on avisera à voir ce que ça donne. Donc la solution désormais pour vous, ça serait quoi? Avoir un produit La adapté? solution pour nous, ce serait d'avoir un insecticide adapté aux cultures qu'on pourrait prendre forcément pour tuer le taupin, parce que je pense que ça devient de plus en plus un problème, ne serait-ce que pour le maïs comme pour les céréales. Et puis plus on les laisse tranquilles, plus ils se développent aussi. Concours général. Ils sont viticulteurs, éleveurs, cidriers, producteurs de rhum ou même ostréiculteurs. Tous ont en commun d'avoir reçu une médaille lors du dernier concours général agricole de Paris. Lundi 27 avril dernier, une quarantaine d'entre eux se sont rendus à la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique pour y recevoir leur diplôme officiel des mains du président de la Chambre, Jacques Lemaître, mais également du DDTM adjoint, Paul Rapion, du président de la MSA 4485, Bernard Levacher, ou encore tout nouveau vice-président du conseil départemental, Bernard Lebeau. Ce dernier a loué la passion et la détermination de ses ambassadeurs verts du département. Cette soirée a été également l'occasion de nombreux échanges et découvertes autour des produits primés. Portrait. Cette semaine, partez à la rencontre d'Olivier Suto, jeune éleveur en système naisseur extensif. Installé au cœur des coteaux de Barbechat, cette aire attire la convoitise et il craint pour l'avenir de son élevage. Nous sommes ici au bord de la Divate, donc la Divate c'est une rivière qui en gros sépare le Maine-et-Loire de la Loire-Atlantique, voilà, c'est ça? C'est un petit cours d'eau qui sépare le Maine-et-Loire de la Loire-Atlantique. Donc nous exploitons ces prés-là, donc ce sont les vallées dans les bas de coteaux. C'est le cœur de ma ferme, ce sont mes terrains les plus productifs, les plus riches et les meilleurs pour y mettre nos animaux. Donc moi, mon exploitation est en une configuration de coteaux, donc des coteaux très arides et les bas, les vallées qui permettent d'avoir toute la richesse sur nos exploitations, quoi. Et donc ça attise les convoitises? Oui, ça attise les convoitises puisque toute la vallée de la Divate est classée en SNIEF et dont une partie en ENS, espace naturel sensible, donc soumis à préemption. Mais malheureusement, on a nos municipalités, de la commune où je suis, donc Barbechat, qui eux ont des vues sur nos terrains, qui voudraient préempter sans forcément avoir de raison majeure ou de projet par derrière viable ou justifiable qui pourrait justifier ces préemptions. Donc on est menacé de perdre une grande partie de nos terrains et comme je l'ai dit, ce sont nos meilleurs terrains et si malheureusement demain on les perd, nos exploitations pourront être en péril. Retrouvez mon portrait cette semaine dans Loire-Atlantique Agricole. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine.